À Porto Vecchio, c'est le même topo. Pendant l'enquête publique, donc tout ce qui était à l'intérieur de la rocade n'était pas classé en espace stratégique agricole, tout ce qui était à l'arrière de la ville non plus. Dans le Paduc approuvé, tout ça est classé en espace stratégique agricole. Ces changements sur les cartes doivent-ils conduire à une annulation partielle du Paduc? Oui, selon les avocats des requérants, car ces modifications ont eu lieu après enquête publique. Concrètement, des gens vont à l'enquête publique, voient que leur terrain n'est pas classé en zone agricole et dans le Paduc approuvé, en revanche, il est classé en zone agricole. Il s'agit donc d'une méconnaissance de la démocratie participative et de l'enquête publique qui sont tout de même des garanties essentielles avant l'adoption d'un document d'urbanisme. C'est également l'avis du rapporteur public qui a conclu ce matin à l'annulation partielle du Paduc. Son constat est le même, des modifications substantielles ont été faites sur les espaces stratégiques agricoles. Or, ces modifications ne proviennent pas de l'enquête publique et remettent en cause la philosophie du Paduc. Les avocats de la CTC reconnaissent certaines erreurs qui ne représenteraient qu'1% du document et demandent un délai d'1 an pour le mettre en conformité. Je ne suis pas inquiet dans le pire des cas, c'est une annulation partielle et qui porte finalement sur une catégorie particulière d'espace. On a tendance à limiter un peu trop le Paduc à cette seule catégorie d'espace alors que c'est un document plus vaste. Donc normalement l'orientation donnée, alors on verra ce que dira le tribunal, peut-être qu'on aura une surprise, mais normalement dans le pire des cas l'annulation reste circonscrite. Ce document central de l'aménagement de l'accord sera-t-il annulé entièrement? C'est l'avis des avocats des requérants pour qui les espaces stratégiques agricoles ne peuvent être disjoints du reste du Paduc. Le tribunal a 5 semaines pour rendre sa décision.